Kiev a enregistré de lourdes pertes de ses troupes en première ligne, qui sont, rappelons-le, sous le feu russe depuis maintenant 2 semaines. Écoutez le colonel Bertrand Darras, invité tout à l'heure de LCI. Ça fait donc pas loin de 15 jours que l'offensive a commencé. Les unités de front sont usées, donc elles doivent être relevées. Quand on parle de 10% de pertes, si les 10% de pertes sont concentrées sur les unités de front, ça veut dire qu'elles sont très fortement usées. Dans ce moment important, je pense qu'on peut le dire, dans cette contre-offensive, dans cette offensive même, comme on le dit désormais, ukrainienne, dans cette vaste offensive ukrainienne, un moment important parce que donc 2 semaines environ après son déclenchement, elle serait en train d'observer une pause dans les combats parce que ce serait trop difficile, parce qu'il y aurait trop de pertes, parce que l'armée russe est trop présente, et c'est le scénario qui se dessine. Plusieurs sources en font état de cette pause dans l'essentiel des offensives. Donc, moment important dont il faut bien prendre la mesure. Et on va le faire avec vous dans un instant. D'abord, les faits, les déclarations, les observations. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc cette contre-offensive serait donc suspendue d'une certaine manière. Oui, rappelons d'abord le constat depuis 15 jours, depuis qu'elle a commencé, et plus encore depuis ces tout derniers jours, il n'y a plus d'avancée, ou quasiment plus. Hier, Kiev a annoncé, vidéo à l'appui, avoir repris un village, Piatiradki, c'est dans la région de Zaporijjia, à 2 km environ des positions russes. Ça ferait donc 8 villages pris en 2 semaines de combat. Rappelons tout de même qu'il y a encore 4 ou 5 jours, on était déjà à 7 villages. Donc la progression déjà minime est effectivement quasiment stoppée. De même, il y a une semaine, Kiev annonçait avoir repris 100 km² de terrain. Aujourd'hui, Kiev revendique 113 km². 13 km² en une semaine, oui David, on peut dire que la contre-offensive piétine. Oui, et d'autant que ces kilomètres carrés qui sont repris n'ont pas empiété sur les lignes de défense russes. Les fameuses tranchées dans le Dragon qu'on vous a souvent présentées. Est-ce que c'est le signe que l'armée ukrainienne s'est mise en pause, déjà, ou est-ce que c'est parce que ces difficultés, cette progression est quasiment stoppée, qu'ils décident de se mettre en pause ? C'est difficile à dire, mais en tout cas, le mot pause n'est plus tabou. C'est le Wall Street Journal, informé aux meilleures sources américaines, qui l'a d'abord mis en avant. Après les résultats mitigés des premières attaques de sondage de l'Ukraine, ces forces ont pour la majorité fait une pause dans leurs avancées ces derniers jours. C'est ce que confirme aussi l'Institut américain pour l'étude de la guerre, qui ne fait pas mystère, disons-le aussi, de son soutien à l'Ukraine. Les forces ukrainiennes feraient une pause opérationnelle dans leur contre-offensive afin de réévaluer leur stratégie. Et c'est enfin un responsable occidental très renseigné sur cette guerre, le colonel Margot Grossberg, chef du renseignement des forces de défense estoniennes, qui est même lui plus précis. Nous ne verrons pas d'offensive, sous-entendu ukrainienne, au cours des 7 prochains jours. Qu'est-ce que ça signifie exactement ce mot pause, Fanny ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ça signifie, David, que Kiev n'a pas trouvé la faille. Voici comment le Wall Street Journal le résume. Les commandants font le bilan des 2 dernières semaines et analysent les moyens de percer les lignes russes sans subir d'énormes pertes. En clair, une pause, c'est marquer un temps d'arrêt pour décider de la meilleure option. Rappelons que l'Ukraine fait face aux innombrables lignes de fortification russes, vous le mentionniez à l'instant, et on vous les avait déjà montrées sur ce plateau. Mais en plus, ces derniers jours, il est avéré que Moscou est en train de redéployer des troupes qui étaient situées dans la région de Kherson, dans le sud, vers celle de Zaporijjia et vers Donetsk. En clair, la destruction du barrage, comme on le laissait entendre, constitue à leurs yeux une garantie que les forces ukrainiennes ne pourront pas attaquer sur ce front-là. Rappelons aussi que l'Ukraine fait face à un énorme défi en se lançant dans cette opération sans avion. Parce qu'ils n'ont pas la suprématie aérienne, ils ne peuvent pas se frayer un chemin en protégeant leur fer de lance blindé, explique Phillips O'Brien, qui est professeur d'études stratégiques à l'université de St Andrews en Écosse. Enfin, David, 3e remarque, Kiev a enregistré de lourdes pertes de ses troupes en première ligne, qui sont, rappelons-le, sous le feu russe depuis maintenant 2 semaines. Écoutez le colonel Bertrand Darras, invité tout à l'heure de LCI. Ça fait donc pas loin de 15 jours que l'offensive a commencé. Les unités de front sont usées, donc elles doivent être relevées. Quand on parle de 10% de pertes, si les 10% de pertes sont concentrées sur les unités de front, ça veut dire qu'elles sont
très fortement usées et que 90% derrière des unités qui n'ont pas été engagées, elles sont à 100%. Donc c'est normal qu'on fasse des relèves, c'est normal qu'on fasse un point. Voilà, mais là, c'est un point très important. Le mot pause, Fanny, ne signifie pas la fin de la contre-offensive. Non, pas du tout. Le mot dit bien ce qu'il veut dire. C'est une pause, pas un point final. Et en matière militaire, c'est relativement classique. Les pauses opérationnelles sont une caractéristique commune des entreprises majeures, indique encore l'ISW. Cela correspond aussi, David, à la volonté de ménager le plus gros des troupes. Rappelons que l'Ukraine a encore des ressources. Elle n'a engagé que 3 brigades sur la vingtaine qu'elle aurait préparée pour cette contre-offensive. Une brigade, rappelons que ce sont à peu près 3000 hommes. Autrement dit, l'Ukraine a engagé 9000 soldats sur les potentiels 60 000 préparés. Elle aurait donc encore 51 000 soldats en réserve. Donc cette suspension des opérations n'est pas la fin des opérations, mais une façon de tirer des enseignements de ces premiers jours. Écoutez le lieutenant-colonel Vincent Arbaretier, c'est un historien militaire, il était lui aussi invité d'LCI. Ça veut dire qu'ils sont assez raisonnables pour savoir où s'arrêter avant que ce soit trop tard. Ça veut dire aussi que le plan initial n'était pas forcément le meilleur. Merci Fanny. Alors, on se tourne vers vous, évidemment, Général Trinquant. D'abord, est-ce que cette pause vous surprend ou est-ce que vous dites, finalement, ça ressemble à une décision logique? Est-ce que vous validez ce mot pause, d'abord? Alors, ça dépend si on est au plan tactique ou au plan opératif. Je pense que ce que disait le colonel Darras tout à l'heure est tout à fait vrai. Imaginons, ça fait 15 jours que les 3 brigades combattent. Avec 15 jours de combat, c'est fatigant. Vous dormez pas, vous avancez, enfin vous dormez peu, vous avancez, vous subissez des tas de chocs, vous voyez des gens tués, des véhicules cassés. Donc, je pense que les 3 brigades ont rempli leur rôle, c'est-à-dire voir s'il y avait des percées possibles. Je ne sais pas s'ils l'ont identifié, parce qu'il ne faut pas complètement exclure que ceci ait été identifié. Bon. Mais alors, ce serait une ruse? Non, pas une ruse. Je veux dire, un déroulement normal. C'est-à-dire que les 3 brigades de tête ont identifié là où ils pouvaient passer ou pas, et s'ils l'ont identifié, c'est pas eux qui vont progresser, c'est la réserve. Or la réserve, le chef d'état-major estonien disait dans la semaine, il n'y aura pas d'attaque dans la semaine parce qu'il faudra une semaine pour probablement redéployer tout ça. Donc le rôle de ces 3 brigades va être quand même de tenir là où elles sont. La guerre n'est pas terminée pour eux. Vous voyez ? Mais pardon, si elles avaient identifié une brèche, est-ce qu'il ne faudrait pas déployer immédiatement une autre brigade ou 2 ou 3 autres brigades? Oui, mais probablement que le terrain ne le permet pas. Je crois que l'information qui a été fournie, qu'on attendait, c'est-à-dire qu'en fait, le barrage a inondé toute une zone et donc les Russes ont récupéré des forces pour les mettre en place, ça veut dire on voit des réserves bouger. Et en fait, il faut effectivement que les Ukrainiens n'envoient pas leur attaque là où les réserves arrivent. Sinon, ils vont avoir un problème. Donc il faut identifier non seulement le trou identifié par une des 3 brigades ou par les 3 brigades, et ensuite, où sont les réserves de façon à pouvoir attaquer là. Donc c'est pour ça que je viens au plan tactique. Oui, les brigades sont probablement épuisées après 15 jours de combat comme ça. Le dispositif réévalue où il doit s'engager, qu'il ne se engage pas tout de suite, c'est probablement un choix de l'état-major en fonction des informations dont il dispose aujourd'hui. Mais vous avez raison, ça n'est pas la fin de l'opération. Ça veut dire qu'on a quasiment la fin de la première phase de cette opération terrestre. Sans qu'on sache, selon vous, si oui ou non une ouverture, une brèche a été repérée dans le dispositif russe. Et non. Ça ne signifie pas que, pour l'instant, on ne voit pas comment faire. Non, parce que depuis le début, les Ukrainiens, à bon droit, nous cachent tout ce qui se passe. Et donc on ne sait pas. On dit quelques villages, parce que ça, pardonnez-moi, médiatiquement ou politiquement, ça fait bien de dire qu'on a pris 2-3 villages. C'est pas significatif. Voilà, c'est pas significatif. Ça ne veut pas dire où on a percé, où on n'a pas percé. Donc pour bien préciser votre pensée, pour vous, ça veut dire que ça n'est pas forcément mauvais signe ? Non, c'est pas forcément mauvais signe. Encore une fois, je le dis depuis le début, est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher ? Je n'en sais rien.